Bonjour à tous, on se retrouve maintenant pour le tirage sentimental pour les scorpions, soleil en scorpion, lune en scorpion, ascendant en scorpion et Vénus en scorpion. Ce tirage en fait est le prolongement du tirage pour les énergies globales générales du mois de décembre 2021 pour les scorpions. Voilà. Alors, je vais commencer par un tirage pour les célibataires et puis je continuerai pour les couples. J'utilise un autre tarot en fait pour compléter les cartes qui sont déjà sorties. Alors, pour les célibataires, pour mes scorpions célibataires, regardons ce qui se passe au niveau de votre entourage proche. Alors, on a dit qu'il y avait un changement profond. Il y a quelque chose qui se passe sur le plan de vos relations qui est une transformation profonde. Ça fait peut-être suite à des doutes, alors pour certains peut-être une thérapie, un soin, quelque chose où on a pris soin de ne plus croire qu'on n'était pas bon. Ça fait peut-être partie aussi d'un système de trahison, quelqu'un qui vous a enfumé et vous avez mis un terme en fait à ça. Voilà, pour moi, on est sur quelque chose qui est de l'ordre du passé, plus ou moins proche en fait. Je perçois des énergies assez proches de nous. Et on nous disait en complément déjà qu'il y avait un chemin de concrétisation qui était en train d'avancer calmement mais sûrement. Voilà. Au niveau de la vie sentimentale, on avait des énergies d'expansion, des énergies où on a envie d'aller à la conquête de son monde. On sent que vous êtes motivés, mes scorpions, pour rencontrer quelqu'un, que vous avez envie de voir du monde. Peut-être que vous avez besoin de dépasser certains doutes. Mais ça se fait hein, tranquillement. Vous avancez, vous allez vers une guérison du cœur, vous allez vers quelque chose. Vous déterminez... Vous déterminez un peu mieux peut-être aussi ce qui vous ferait plaisir. J'ai l'idée aussi d'envie, là, avec un 3 de bâton, on a la notion d'envie, de désir, de plaisir. Alors, pour compléter le tirage sur votre entourage, alors on a le cavalier de coupe et on a le 7 de coupe. Alors, vous voyez, je parlais de tout à l'heure de se faire enfumer. Et ici, on a la carte qui est justement du doute, en fait, et de l'enfumage. Donc, il y a quand même, on me confirme encore que peut-être pour certains, encore aujourd'hui, au moment où je vous parle, il y a quelqu'un qui ne joue pas franc jeu avec vous. Peut-être quelqu'un qui est un séducteur. Il y a peut-être quelqu'un qui vous séduit. Alors, ça peut être quelqu'un d'assez positif, hein, un lover, quelqu'un qui serait le chéri, la chérie parfait, parfaite. Hein. Mais il y a un truc qui est pas net là. Voilà. Il y a un truc qui est pas net pour certains. Je pense qu'il y a un appel à la prudence. Je vais recouvrir encore, voir si je peux avoir un autre message. Parce que ce cavalier de coupe, il est un petit peu... Il a une double facette en fait. Moi j'ai le sentiment que c'est quelqu'un qui vous retarde. Vous voyez ? Alors, effectivement, donc c'est le même message qu'en dessous. Il y a quelque chose qui vous retarde, on vous a mis le doute. Hein. Et il y a un nouveau départ dans la matière qui est possible. Mais il va falloir peut-être hein, remettre les choses au clair ou voir clair dans le jeu de ces personnes ou de cette personne qui ne joue pas franc jeu avec vous. Il y a peut-être des choses à mettre sur la table, hein, à clarifier. Voilà, ça ne veut pas dire la laisser tomber. J'ai pas la notion de partir, tout ça, mais j'ai la notion de nouvelle, changer la donne en fait, se comporter différemment pour que l'autre change aussi. J'avais ici au niveau de la transformation, au niveau de la régénération à rechercher, on avait une nouvelle façon d'être sur le plan des idées. Et là, je pense qu'il y a une nouvelle perception de soi à aller chercher. L'oracle nous parlait aussi de leadership, c'est-à-dire on devient le maître un peu du jeu sans aucune envie, sans aucune idée de manipulation hein, ou de négativité, mais plus on prend, comment dire, on prend les commandes de sa vie quoi en fait, on devient le capitaine de son bateau quoi en gros. Sur votre conquête, vous avez envie quand même de quelque chose je dirais au fond de vous,
savez quoi, vous voulez quelque chose de précis. Vous avez envie d'avancer sur le plan sentimental. Et c'est comme si j'avais quelqu'un qui est autour de vous et qui vous empêche, qui vous retarde, hein, qui vous fait croire. Alors, il y a peut-être des choses à trancher, là, on me dit. Hein. On a un nouveau cavalier, ou alors c'est une autre personne qui arrive vers vous, un communicant, quelqu'un qui est sûr de lui, qui est peut-être plus jeune que vous, quelqu'un qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue, hein, quelqu'un de très intelligent, peut-être un petit peu moins dans la sensualité ou dans la séduction que l'autre personne. Et là, ça me semble être il y a peut-être quelqu'un d'autre qui vient vers vous, ou bien on vous appelle justement à être incisif, à trancher et à dire bon là stop, maintenant tu arrêtes de me casser les pieds. On vous appelle à vous prendre en main quelque part. L'ermite nous appelle à la sagesse et la reine d'épée, vous voyez, nous redit, alors avec empathie quand même, il y a des choses à ordonner, à trancher pour sortir peut-être d'une relation. Alors c'est pas toxique, mais c'est quelqu'un qui vous fait tourner en rond pour certains. J'ai une certaine forme de sagesse ici, de retenue, avec les énergies de l'ermite. Ça peut être aussi des énergies qui sont freinées, hein, comme peut-être une vie sentimentale qui est un peu sur la retenue, et pourtant ça colle pas avec le 3 de bâton. Donc moi ça me parle plutôt en fait de sagesse, hein, de savoir ce que l'on fait, et peut-être plus de connaissance de soi en fait. Il y a besoin de faire un travail sur soi pour certains, pour être prêt à rencontrer quelqu'un. Pour arriver à s'affirmer, arrêter d'être dans des relations peut-être avec une forme Oui, c'est une légère dépendance en fait pour moi, légère dépendance sentimentale. Voilà ce que je reçois. Est-ce que je peux avoir un autre message s'il vous plaît sur la vie sentimentale hein, pour mes scorpions? Qu'est-ce qu'on peut avoir? Parce que là je ressens quand même une certaine froideur malgré votre envie, ou alors c'est peut-être l'expression de vos sentiments hein, qui se fait avec difficulté. Vous n'osez peut-être pas aller vers les autres hein, parce qu'il y a beaucoup d'épées. On est très sur le plan mental, je le répète, hein, il y avait besoin de se régénérer sur le plan mental et peut-être des idées à changer aussi hein, pour pouvoir aller vers son abondance. Hein. De bâtons, vous voyez, on me reparle à nouveau de cette fougue dont on a besoin. Peut-être vous avez besoin aussi d'évaluer les choses avant de vous lancer. Très bien, mais apprenez à vous connaître. Hein, voilà, je pense que le message est là. Je vais regarder ce que nous dit l'oracle. On aura peut-être un message un petit peu plus explicite. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message pour les scorpions célibataires pour le mois de décembre? Alors, mes scorpions. Hop là, c'était là. Ok. Alors, premier tirage, vous attirez votre âme sœur. Pardon, prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Bon, d'accord. Vous vous connaissiez déjà. Ok. Bon. Donc, on me dit en fait qu'il y a du potentiel pour une rencontre. C'est potentiellement quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc, c'est peut-être aussi ce cavalier d'épée là hein, qui arrive. C'est quelque chose qui doit se passer de toute façon. J'ai des gens en fait, bon, peut-être que certains ont besoin un petit peu de changer d'état d'esprit pour aller vers l'autre en fait. Hein. Il y avait beaucoup de mental, là, beaucoup d'épées, beaucoup de doutes sur soi. Et en fait, bon là, ça va peut-être pas parler à tout le monde, hein, les prières, les affirmations, visualisations, mais en tout cas, il y a peut-être un changement un changement mental à adopter, être un petit peu moins dans l'ego et le mental un petit peu trop, comment dire, je doute de moi, je ne vais pas y arriver, mais peut-être en pensant des choses positives, on attire les choses à nous. J'ai envie de tirer quand même un message supplémentaire.
Est-ce qu'il y a un message à recevoir pour mes scorpions célibataires? Est-ce qu'il y a quelque chose de plus? Peut-être pas, hein, peut-être que tout est là. Si. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Bon. Bon, on vous dit d'oser. Alors, tout à l'heure, il y avait l'idée d'évaluer. Bon, allez-y en gros, hein. Vous prenez pas trop la tête en fait. Si vous avez quelqu'un en fait qui est autour de vous, que vous connaissez, peut-être il y a une invitation à faire le premier pas. Faire le premier pas. Ok, bon bah écoutez, voilà, j'ai terminé le tirage. Hein. J'espère qu'il vous a parlé, qu'il vous a soutenu. Il y avait différents messages hein, pour moi qui ne vont pas parler à tout le monde. Dans tous les cas, je vous invite à liker la vidéo et puis si vous le souhaitez, allez voir d'autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, lunaire ou vénusien pour compléter peut-être ce tirage avec d'autres messages qui vous parleront peut-être davantage. Voilà, j'ai terminé pour les scorpions célibataires. Je passe aux scorpions en couple. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous pour le mois de décembre. Alors, mes scorpions célibataires. Alors, donc on va regarder ce qui se passe dans votre foyer. Pour vous, alors attendez, je bois un peu de tisane. Voilà. Donc vous, dans le foyer, si je me rappelle bien, vous aviez le hiérophante, le pape, hein, donc très positif, un foyer protégé, un foyer qui fonctionne bien, les choses sont stables. Il y a des choses plutôt solides en fait pour vous, ou en tout cas si les choses ne vont pas bien au moment où vous regardez cette vidéo, elles vont s'améliorer. C'est une carte qui a sauté. 7 de coupe. Alors de nouveau, on a ce 7 de coupe qui revient. J'ai battu les cartes pourtant. Il pourrait y avoir des doutes pour certains. Il pourrait y avoir peut-être une tierce personne qui s'immisce et qui vous met le doute dans le couple. Bon, j'espère que c'est pas moi. Alors, sur votre vie sentimentale, ici, on me parle d'une envie d'avancer, une envie de conquête, une envie de renouveau. Très bien, bon, ben, ok. Regardons ce que le tarot, le deuxième tarot a à nous dire en complément. Je peux avoir aussi, ici, ben, ça va bien, en fait, il y a une forme d'ennui, une forme de je ne sais pas trop quoi faire, j'ai trop de projets, j'ai trop de possibilités. Alors ici, on a le 2 de bâton, ben, c'est les mêmes cartes qui sortent, écoutez. Le 2 de bâton, donc on nous invite à, ici, enfin on nous invite, hein. On me parle de comment vous allez avoir besoin d'évaluer avant de vous lancer. On me parle aussi de ce cavalier de coupe qui parle d'idéalisme, de sentimental. Vous avez une envie en fait de romantisme hein, pour moi et d'un nouveau départ sur le plan sentimental. Je vais recouvrir. J'ai peut-être des gens qui, bon ben tout va bien, il y a eu des enfants, voilà, ou les enfants ont quitté le nid, ou bien voilà, on vient de s'installer. Il y a plein de choses à faire encore, mais sur le plan du sentimental, il y a peut-être quelque chose qui s'est perdu en chemin pour certains. Hein, donc j'ai peut-être ça qui se joue au niveau du foyer. 5 de denier, vous voyez, on a un manque. Il y a quelque chose en fait qui peut-être pour certains d'entre vous ne vous convient pas. Donc vous avez besoin d'un petit coup de boost quoi. Et voilà le petit coup de boost. Donc envie de redécouvrir son désir. Très bien. Votre autre, hein, il en est où? Dans son foyer, comment il perçoit le foyer? Ben lui aussi, il est en transition. Vous voyez, on a de nouveau... Alors, on a un valet d'épée là qui est un besoin de changement de valeur, un besoin de se changer les idées. J'ai peut-être quelqu'un aussi qui a besoin de savoir ce que vous faites, de savoir où vous êtes. Hein. J'ai un petit côté un peu espion et qui est en lien avec une forme d'immaturité. Et cette immaturité, je l'aperçois aussi chez vous. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Il y a une forme quand même pour certains. Vous prenez puis vous le calculez si ça vous, voilà, si vous avez envie d'aller voir là-dedans. Mais il y aurait une forme d'immaturité qui fait que la relation, si elle est un peu dysfonctionnelle, elle vient aussi d'un manque de maturité de l'un et de l'autre. Donc on regarde chacun sa part
de responsabilité. Cavalier de denier. Le cavalier de denier, lui, il a envie d'avancer, il avance pas très vite. Hein. Donc votre autre, c'est peut-être un taureau, une vierge ou un capricorne. C'est pas quelqu'un qui avance super vite et peut-être pas suffisamment vite à votre goût. C'est peut-être aussi pour ça que les choses... peut-être que c'est pour ça que les choses pour vous manquent un petit peu de piment. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre ici? Roi de coupe. Bon, on vous dit que quand même, c'est quelqu'un qui a un grand cœur, c'est quelqu'un qui a besoin de se maîtriser, donc on vous demande de le comprendre en fait. On vous demande de le comprendre, parce que c'est quelqu'un qui a une grande générosité, mais qui ne sait peut-être pas montrer ses sentiments à fond, qui cache un petit peu ses sentiments. Alors attendez, ça va pas, j'en prends une. Est-ce que je peux avoir un message supplémentaire sur comment votre autre est dans son foyer? Alors j'en ai deux, je les prends quand même. Alors, ouais, il va y avoir un changement profond. Hein. Il va y avoir un changement profond et il va y avoir un renouveau du désir, de la sensualité, de l'envie. Il y a une envie de refaire vibrer les choses, mais ça passe par une transformation qui peut-être, pour votre autre, va prendre un peu de temps. Au niveau de sa vie sentimentale, oui, il y a eu une tension sur le plan mental. C'est peut-être quelque chose qui est lié au couple, mais pas exclusivement. C'est peut-être quelque chose qui est extérieur au couple. En tout cas, votre autre, ou vous-même, peut-être que c'est inversé, a eu besoin de se mettre en mode protection et a besoin de se reposer. Donc il va peut-être y avoir cette transformation une fois que le repos sera arrivé. Vous avez peut-être quelqu'un qui se surmène, quelqu'un qui a dû vivre une situation lourde, une situation pesante, traumatique, et qui maintenant a besoin de repos. Donc là, on me dit qu'il y a besoin de respecter ce temps de repos pour l'autre. Il a besoin, il ou elle a besoin de ce temps de ce temps de régénération, de repos pour se retrouver. Et avec l'étoile, on me dit que votre relation, elle est protégée. Hein. Elle est protégée. Et alors, je ressens un petit peu de, peut-être potentiellement, un peu, je l'avais dit tout à l'heure, ici, de la possessivité. Avec le valet d'épée, peut-être une certaine immaturité, une envie de contrôler. Il y a quand même cette possessivité. Bon, peut-être que votre autre, il tient à vous, il ou elle ne sait pas vous le montrer autrement. Prenez soin de lui, prenez soin d'elle. Elle a besoin de changer, de faire un changement assez profond en fait en elle pour arriver à dialoguer à nouveau. Enfin, dialoguer, c'est pas un problème de dialogue, c'est retrouver la petite étincelle. Ouais, voyez, on me redit qu'il y a besoin de se rééquilibrer. Hein. Voilà. Alors, je vais avoir un rééquilibrage sur le plan psychique, sur le plan psychologique. J'ai peut-être des gens aussi qui ont besoin de régler une situation légale avec un ex. Et donc, du coup, tant qu'ils n'ont pas réglé ça, tant qu'il y a quelque chose qui n'est pas réglé, ça peut aussi être, alors sur un divorce, avec une maison, quelque chose qui traîne, ça peut aussi être avec un décès, le décès d'un parent, et il y a besoin de régler des papiers. Tant que ce n'est pas réglé, ça, c'est vrai que votre autre, du coup, eh bien, ça lui coûte dans la relation. Enfin, ça affecte la relation, mais c'est pas, pour moi, c'est pas constitutif de votre relation, en fait. Si ce n'est quand même ce que j'ai mentionné tout à l'heure avec l'idée d'immaturité. Il peut y avoir des fois des brouilles qui pourraient être évitées peut-être si on prend un bon temps une bonne respiration, ça va aller mieux. Alors, qu'est-ce que j'ai pour l'oracle? L'oracle me parle comment on appelle ça, embrace. C'est le câlin, en fait, de l'amour. C'est j'ai pas le mot, vous chercherez aussi, mais c'est l'amour qui vous enveloppe, en fait. Alors, voilà. Tant qu'il y a de l'amour, tant qu'on prend soin de l'autre aussi. Alors, on me dit, oui, alors, il y a de l'amour, et tant qu'il y aura de l'amour, ce sera bon. On me parle aussi de Beautiful Face. Ça, c'est
C'est l'idée de prendre soin de son corps, de se faire beau, de se faire belle, de ne pas oublier ça en fait, même quand on est speedé, même quand on galère. C'est important pour certains. Vous voyez hein, dans votre couple comment ça fonctionne, mais il y a peut-être besoin d'être voilà, d'être présentable hein, pour l'autre en fait. C'est pas forcément grand-chose et ça parle pas non plus de ne pas être en accord avec soi, hein. Par exemple, si l'autre il vous demande de vous couper les cheveux alors que vous aimez avoir les cheveux longs, par exemple, ou de vous raser complètement la barbe, par exemple, si vous voulez être barbu, voilà, tout ce genre de choses, si ça correspond pas à vos valeurs, on peut faire plaisir à l'autre, mais il faut aussi être en accord avec soi. D'accord? Donc je parle pas de ça, je parle plutôt de prendre soin de l'autre, de prendre soin de soi, de prendre soin de l'autre aussi. Ça peut être des massages, ça peut être des masques à l'argile, ou si, voilà, si vous aimez ça, vous prenez soin de l'autre. Ça peut être des rituels sensuels de beauté aussi avec l'autre pour se retrouver. Et puis on nous parle aussi du charme de la simplicité, donc ça reprend vraiment ça, hein, pas besoin de se mettre sur son 31 pour faire plaisir à l'autre, mais des choses simples, se retrouver sur des choses simples, arrêter de se prendre la tête sur des broutilles, hein, ça c'est le côté immature, et puis dépasser aussi les épreuves de la vie ensemble, hein, ça renforce le couple, et en fait revenir sur des choses un peu plus qui relèvent du quotidien. Voilà tout ce que me dit l'oracle. Et bien voilà mes scorpions, j'ai terminé le tirage, j'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Je vous invite à aller voir les autres tirages sur le plan sentimental pour votre signe ascendant, lunaire et vénusien, ou peut-être solaire hein, si vous n'êtes pas natif du scorpion. Je vous invite également à aller voir les tirages qui concernent le global, hein, les tirages généraux pour le mois de décembre. Voilà, je vous embrasse très fort. Merci pour tous les abonnements aussi, pour tous les likes. Eh bien, prenez bien soin de vous et je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. À très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye bye.